Alors dans cette vidéo, je vais vous détailler les principes de la personnalisation par assemblage. Un des exemples types de la personnalisation par assemblage, c'est la manette de jeu. Ici on est sur le site de Burn qui utilise Predesire. Donc voilà, donc je peux assembler ma manette vraiment pièce par pièce. Et je vais représenter au client final le rendu du produit qu'il est en train d'acheter et qui va lui être livré. Alors on appelle ça par assemblage parce qu'en fait, pour chacune des options, on aura défini au préalable des images, et ces images, on va les substituer sur le projet en fonction des choix de l'internaute. Donc pour imaginer ça, je vais aller dans le configurateur et je vais rentrer dans le cas d'une paire de chaussures. Donc le principe est le même, c'est que je vais pouvoir personnaliser ma chaussure pièce par pièce sur un tas d'options. A noter qu'ici le configurateur, je l'ai intégré à un blog WordPress. Donc je suis dans une iframe, donc là c'est la partie front. Alors c'est l'intégration de base de Predesire. Après on peut apporter des personnalisations de la représentation du configurateur en fonction des besoins des clients. Donc je vais dans le back-end et je vais aller chercher ma paire de chaussures que voici. Et on va voir comment tout ça se paramètre. Donc une fois dans mon configurateur de chaussures, d'escarpins, ce qui va nous intéresser, c'est la partie options personnalisables. Donc ma chaussure est composée de différents éléments. D'ici donc l'empeigne, on a l'avant de la chaussure, la semelle et ainsi de suite. Et pour chacune de ces options, j'ai bien sûr un impact sur le visuel et j'ai la liste des déclinaisons qui sont associées. Comme on a un impact sur le visuel, je vais retrouver pour chacune des options les images associées. Donc ici, pour l'empeigne par exemple, j'ai pour le cuir noir, pour chacune des 8 vues, j'ai les représentations des images. Donc c'est des calques qui vont substituer les uns aux autres et qui vont permettre, grâce à la transparence du PNG, de représenter le produit fini à l'internaute. Donc j'ai regroupé toutes ces options ici dans mon menu de configurateur. Donc j'ai regroupé ça voilà, dans différents groupes, ce qui va me permettre sur le front voilà, de gérer des effets d'accordéon. Ça évite de retrouver trop d'options et d'avoir un configurateur qui pourrait être difficile à comprendre pour l'internaute. Et voilà, ici j'ai toutes les vues, donc je vais pouvoir visiter vue par vue et valider mon projet au fur et à mesure de ma personnalisation. Voilà. Donc ici j'en ai pas mis, mais j'aurais pu mettre des tarifs, des prix spécifiques à chacune des options. Donc les tarifs se cumulent, hein, c'est ce qu'on voit sur la manette, c'est-à-dire que quand je vais changer mes options, je vais avoir aussi une évolution du tarif. Voilà. Donc, tac, mon tarif évolue plus ou moins en fonction des options que je choisis. Je vais pouvoir aussi avec Predesire, ça peut être sympathique, comme on l'a ici, créer des prédéfinis, on verra le détail dans une autre vidéo, mais voilà, je peux depuis Predesire créer des configurateurs prédéfinis, c'est-à-dire que j'ai défini à l'avance et pour le client des modèles. Et le client va pouvoir arriver sur le configurateur et finaliser sa personnalisation. Alors, ça permet d'éviter d'arriver sur un écran ou sur un configurateur nu. Clairement, les clients n'ont pas obligatoirement une fibre de créatif ou de designer, donc les guider, les aider, les inspirer permet de bien améliorer les choses, et c'est quasiment indispensable. Donc la personnalisation par assemblage ne ferme pas les autres possibilités qui sont par exemple d'ajouter des images ou d'ajouter du texte sur différentes zones du produit. Les deux sont compatibles. Donc là je rajoute un texte, je vais pouvoir choisir les couleurs, je vais pouvoir choisir la police. Donc le tout c'est que sur nos configurateurs on présente tout ce qui est texte et image à plat. On ne déforme pas parce que tout se passe sur le navigateur d'internet.
Donc la personnalisation par assemblage s'applique très bien à tout ce qui est chaussures, lunettes, accessoires. On pourrait aussi imaginer du cross-sell avec l'assemblage de produits. Donc ça ferme pas la porte à l'ajout d'images et de texte. Voilà, c'est omnicanal. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter. On se fera un plaisir de vous faire une petite démo.